La préoccupation majeure pour tout éleveur de lapins, à partir de cet instant où vous écoutez cette vidéo, doit être de se recentrer sur l'essentiel. Vous seriez peut-être amené à me demander, c'est quoi cet essentiel? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux impératifs de l'élevage de lapins. Et c'est ce que j'appelle ici l'essentiel. Ce sur quoi il faut concentrer son énergie pour ne pas se disperser. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bertrand Adjik. Je suis producteur de lapins. Je suis manager des exploitations. Et au travers du management, je résous des problèmes qui me donnent d'avoir une expérience, une expertise de qualité que je mets aujourd'hui au service des éleveurs pour leur permettre de concilier production intensive avec compétitivité, sécurité, qualité et sécurité alimentaire. Si tu as des préoccupations, si tu souhaites investir dans le domaine juteux de la cuniculture, si tu es déjà en activité et que tu souhaites restructurer ton exploitation, tu es au bon endroit. Derrière ton petit écran, tu as celui-là qui te conduit vers l'excellence et ceci dans l'urgence. N'hésite pas à t'abonner. Il y a une panoplie de vidéos sur notre chaîne YouTube uniquement en rapport avec l'élevage de lapins. Comme je l'ai dit, c'est un business juteux et il faut bien faire pour récolter ce jus. Aujourd'hui, on parle des impératifs en élevage de lapins. On parle des éléments sur lesquels il faut se concentrer. On parle des éléments sur lesquels il faut donner tout pour gagner gros. Est-ce que vous êtes prêts? Le premier impératif en élevage de lapins, c'est la capacité pour l'éleveur à produire et à répéter les performances bande après bande. Quelle est la bonne performance? Donc, en dehors des critères qu'il faut surveiller, comme la mortalité, l'indice de consommation, il faut revenir bien avant. Parce que si vous n'avez pas de lapin, vous ne pouvez pas évaluer la mortalité. Donc, l'élément fondamental sur lequel on va axer la rentabilité d'un élevage de lapins, c'est la reproduction. L'objectif que tout éleveur doit pouvoir se fixer à nos jours, c'est d'avoir un taux de fécondité de minimum 90% et un taux de fertilité de 85%. C'est quoi la fertilité déjà? C'est l'aptitude pour une femelle à être saillie et à produire des lapéraux. Donc le premier impératif, c'est d'avoir un taux de fertilité de 85% chaque bande. Quel est votre rythme de production? Je vais prendre 49 jours. Ça suppose que vous allez faire 7 bandes minimum par an. Est-ce que durant toute l'année, vous avez la capacité de produire, d'avoir un taux de fertilité de 85%? Donc ça c'est le premier objectif, ça c'est le premier impératif pour tout cuniculteur. Et je vais associer à cette reproduction, à ce taux de fertilité, la prolificité maximale. Alors le nombre de lapéraux sevrés maximal. Donc il n'est pas question seulement de produire des lapéraux, mais il faut sevrer
le maximum de sel lapéro. Premier impératif en cuniculture que tu dois intégrer dès aujourd'hui. Premier élément sur lequel tu dois te concentrer. Produire et répéter la performance bande après bande. Cette performance, c'est 85% de fertilité avec le maximum de lapéro sevré. Deuxième impératif en cuniculture, ou alors deuxième élément sur lequel il faut se recentrer. Apprendre à piloter son élevage. C'est quoi piloter son élevage? De façon simple, piloter son élevage, c'est se protéger contre les surprises et de l'ignorance. À partir d'une gestion technique, vous auriez des chiffres qui vont vous permettre de connaître votre élevage. Donc, la connaissance d'un élevage passe par des chiffres et ces chiffres sont obtenus par la gestion technique. Il ne faut donc pas négliger ces chiffres. Les chiffres que vous obtenez méritent d'être analysés, d'être interprétés avec la plus haute exigence technique. Aucun élément, aucun chiffre qui vous permet de connaître votre élevage n'est à négliger dans le processus de production. Ça, c'est deuxième impératif, apprendre à piloter son élevage. Et ça conduit donc au troisième impératif qui est se fabriquer une méthode de pilotage. Les fiches de gestion existent certes dans beaucoup d'élevages, mais est-ce que c'est suffisant? J'aime à dire que les fiches d'élevage sont comme un appareil photo. Ça permet de voir, on voit. Mais l'éleveur a besoin d'une caméra de précision. La caméra ira dans tous les détails. La caméra va explorer les parties cachées. Elle va rendre visible ce qui était sombre. Quels sont donc les critères qu'il faut surveiller dans la production ou alors comment se fabriquer une méthode de pilotage. Donc à partir des chiffres qu'on a obtenus, la méthode de pilotage va être centrée sur un ensemble d'éléments. Ces critères vont donc être repartis en plusieurs points. Le premier élément sur lequel on va axer sa méthode de pilotage, c'est le taux de fertilité. Taux de fécondité et ensuite taux de fertilité. C'est l'état général de ces femelles. C'est le nombre de lapéros sevrés par portée. Et c'est la taille de la portée. Quelle est la taille de vos portées? Quel est votre taux de fécondité? Combien de femelles est-ce que vous perdez? Ce sont des éléments sur lesquels vous devez travailler. Ce sont des critères en rapport avec la production. Il y a des critères en rapport avec la mortalité. La mortalité des femelles. La mortalité des lapéros au nid. La mortalité en engraissement. Quel est de façon générale le taux de persistance de vos femelles? Quel est votre taux de mortalité générale dans votre élevage? Pour ceux qui font des autopsies, pour ceux qui ont l'aptitude à le faire, qu'est-ce que les résultats de vos autopsies vous permettent de voir? C'est pourquoi je parlais d'une caméra qui ira explorer jusqu'au fond de votre activité. Combien font l'autopsie? L'autopsie, elle est très simple. Que le nom ne vous influence pas. Il faut commencer par connaître les organes du lapin lorsqu'il est en santé.
Parce que pour identifier un organe qui n'est pas bon, il faut le reconnaître déjà quand il est bon. À chaque fois que vous avez un lapin vivant, que vous opérez ou alors que vous abattez pour consommer, essayez d'observer son intérieur. Comment est-ce qu'elle se présente? Simplement. C'est vrai qu'on peut aller plus loin dans une formation où on touche cet aspect, ces critères de façon détaillée. Et lorsque je parle de formation, je vous rappelle que dimanche prochain, on a une formation gratuite, par visioconférence bien sûr. La thématique, elle est double. On va mettre l'accent sur les éléments qui permettent de connaître son élevage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va calculer, comment est-ce qu'on va évaluer les éléments qui vont vous permettre de connaître votre élevage, c'est-à-dire la gestion technique. Ensuite, les solutions pratiques qu'il faut mettre sur pied pour améliorer un élevage de lapins. Après cette formation gratuite qui aura lieu sur Teams, par visioconférence bien sûr, mercredi qui va suivre, donc 3 jours après, on aura une formation qui va durer 1 mois, une masterclass. Elle va aller du 13 novembre, je pense, au 11 décembre. Et je pense que c'est la masterclass qui vous permettra de restructurer vos élevages pour mieux débuter janvier. Donc on va limiter cette masterclass le 11 décembre. Vous avez encore 3 semaines donc pour restructurer vos élevages. On va vous accompagner pour qu'à partir de janvier, vous mettez sur pied un plan de production pour mieux travailler en 2025. Donc il y aura nos numéros dans la bio. Si vous ne la retrouvez pas, sur Facebook, sur notre page Facebook, vous avez toutes les informations. Eden Farm Groups, vous aurez le groupe de préparation de la formation gratuite et de la formation payante. Vous pouvez nous rejoindre pour avoir toutes les informations. On se dit à la prochaine et on retient au passage les 3 impératifs qu'il faut en cuniculture. 1. Produire et répéter la performance chaque bande. Apprendre à piloter son élevage et se fabriquer une méthode de pilotage. C'était Bertrand Odjick.